Je sais pas c'est quand que ça a arrêté de filmer. Salut tout le monde! Comme vous venez de voir, dans les 2 petites secondes juste avant ça, ma caméra elle avait arrêté pendant que je filmais puis je parlais dans le vide. Mais il y a quand même toutes les informations nécessaires, sauf que je voulais faire une petite introduction parce que je trouvais que la vidéo a commencé rough un peu. Fait que c'est tout. Bonjour, bienvenue, puis bonne écoute. Donc, en gros, c'est ça. Vous aviez beaucoup de questions, puis je veux vraiment répondre à toutes vos questions parce que je veux pouvoir vous aider le plus possible puis vous éclairer là-dedans si vous pensez à faire cette chirurgie-là. Mais avant, j'aimerais ça vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette chirurgie-là. À la base, la société a l'air de penser que quand t'es une fille, tu veux nécessairement des gros seins, puis quand t'as des gros seins, c'est comme « Oh mon Dieu, t'es tombé chanceux d'avoir des gros seins ». Sauf que quand t'es une fille qui vit avec des gros seins, tu sais à quel point c'est pas tant nice d'avoir des gros seins. En fait, je vais parler en mon nom. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est pas le fun avoir des gros seins naturels. Parce que des gros seins naturels, en tout cas les miens, ça se tient pas, c'est gros, c'est fucking lourd pour le dos. Quand j'ai eu mon bébé, c'est devenu fucking énorme. Puis ça veut pas dire que tu fais plus de lait, là, c'est juste plus gros. C'est encombrant, y a pas beaucoup de linge qui fait. Pour plein de raisons, c'est pas positif nécessairement d'avoir des gros seins. Puis moi, ça fait longtemps que je pense à me faire une réduction mammaire juste parce que je suis pas bien, je suis pas confortable, j'aime pas ça parce que pour plein de raisons, mais aussi parce que des fois, mettons, moi je veux mettre un beau petit chandail, mais le monde regarde juste mes seins. Puis comme j'ai dit, selon la société, c'est comme ah t'as des gros seins, ben tu dois être content d'avoir des gros seins, mais non. Puis à cause de ça, on dirait que les gens se permettent de caler tes seins tout le temps, genre. Mettons que je porte la même robe qu'une fille qui fait un 32B, ben moi je vais avoir l'air dévergondée parce que j'ai des gros seins. Puis parce que j'ai des gros seins, les gens se permettent de regarder et faire comme aïe t'as donc ben des gros seins, mais ils diraient pas à la fille à côté de moi aïe shit t'as vraiment des petits seins parce que ah ça c'est donc complexant avoir des petits seins. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est ça peut autant être complexant d'avoir des gros seins qu'avoir des petits seins. C'est différent, c'est complètement différent, c'est une réalité complètement différente. Puis moi, je suis pas bien avec mes gros seins. Ça fait longtemps, j'ai ça. Quand je sens que les gens fixent mes seins, je suis pas confortable, c'est gros, y a rien qui fait. C'est pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Je veux faire une réduction mammaire. D'après moi, j'ai comme couvert un peu le background de pourquoi je fais ma réduction mammaire. Je suis vraiment contente parce que je suis vraiment une personne qui prend des décisions sur un coup de tête. Puis ça, s'il y a bien quelque chose qui est pas un coup de tête, c'est cette décision-là. Ça fait 4 ans et plus que je pense à ça. Puis même si ça me stresse quand même beaucoup, je suis contente parce que je sais que je vais être vraiment mieux. Puis quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, j'ai tellement de femmes. Je te dis, j'en reviens pas à quel point soit il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, ou soit à quel point il y a beaucoup de monde qui veulent le faire. J'ai tellement eu de questions, puis genre de femmes qui m'ont écrit pour me rassurer, ou me donner des suggestions de chirurgien, ou me dire « Oh mon Dieu, c'est la plus belle décision de ma vie ». Honnêtement, je pense que j'ai peut-être 1 ou 2 personnes sur genre 1000 qui m'ont écrit pour me dire qu'il y avait une expérience plus négative par rapport à ça. Le reste était tout positif. Ils regrettaient pas, ils étaient contents, ils avaient plus mal au dos, ça avait changé leur vie. Fait que je me dis, je pense que ça peut juste être positif, je vais juste être mieux. Anyways, à suivre. Vous allez vivre l'expérience avec moi. Mais c'est ça, je suis un peu stressée, j'ai comme peur de la douleur post-opératoire. Sauf que j'ai accouché, fait que je me dis ça peut vraiment pas être pire. Fait que, on va voir. Donc, sur ce, je vais aller me coucher. Puis demain, je vais vous amener avec moi. Puis on va vivre ça ensemble. À demain! Je sais pas comment je vais faire pour dormir. Il est présentement 5h47. On est en retard, fallait qu'on parte à 5h45. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, en fait. C'est pas dur à penser. Mais je me suis mis un chandail qui se zippe parce que je me suis dit qu'après l'opération, j'aurais sûrement la misère à mettre quelque chose par-dessus ma tête. Pas conne la ping. C'est la dernière fois que je pars de chez nous avec des gros tatons. C'est la dernière fois que je déborde la porte avec des gros tatons. C'est la dernière fois que je sorte du cadre de porte avec des gros tatons. C'est la dernière fois que je rentre dans mon auto avec des gros tatons. Ah! C'est que je suis conne. Je suis tellement dans la lune, là. Je vais aller oublier ma carte d'assurance maladie, lequel 2 watts. Allô? Peux-tu amener ma sacoche? J'ai oublié ma sacoche. Ouais. Merci. Bye. Niaiseuse. Imagine, j'arrive là-bas, pas de carte d'assurance maladie. Ok, ça va juste te coûter 10 000 $. Je suis un peu stressée, sincèrement. Là, je suis un petit peu très stressée. J'ai mal au ventre. And I wait, set the pace. C'est la dernière fois que je sors dans mon driveway avec des gros seins. On est arrivé.
Les gens veulent savoir c'est comment toi tu te sens face à ça. En ce moment, je suis stressé. Je m'imagine comme, tu sais, toutes les pires affaires, là, genre, elle se réveillera pas. Voyons, dis pas ça, quand même. Ah, mais ça me fait peur, ça me stresse. Mais sinon, pour le monde qui se demande qu'est-ce que je pense de l'opération, je la supporte là-dedans. Là. Le but, c'est qu'elle soit heureuse. Fait que si elle a décidé, ça fait longtemps qu'elle y pense. Elle y pensait avant de me connaître. Fait que je fais juste la supporter là-dedans. Je suis stressée. Je me fais opérer à la clinique du 30 au quartier du 30. Bonjour tout le monde! Fait que ça a coupé sec, je pense que vous m'avez vu rentrer puis vous avez pas vu rien d'autre. J'ai évidemment pas mis ma caméra dans la salle d'opération. Je les ai pas déroulés comme on pensait, là. Genre je suis arrivée, ils m'ont appelé, j'ai donné ma sacoche à Alex, j'ai dit ah je reviens, finalement je suis pas revenue. La lumière sérieux à l'aide, là. J'ai pas de temps, on peut-tu m'aider s'il vous plaît? Je vais pas tout vous expliquer live parce que la lumière est tellement laide puis je suis tellement fatiguée. Mais je t'en vie. J'ai mal à peut-être 4.5 sur 10. C'est respirer qui me gosse parce que... C'est parce que t'es serré, là. C'est serré, ça. Ah, ça doit, hein? Ben oui, ça compresse. Hey, j'irais pas courir en ce moment. Non, hein. Allô, tout le monde. Mais là, on peut-tu se faire un mot à soir? Ça avait dit oui, babe. J'ai hâte de les essayer, tes nouveaux seins. Gros épais, ils sont Ça même. fait mal, ça? Ça fait-tu mal? Ah, j'ai perdu mon titre de découverte. Allô tout le monde, là, je suis revenue chez nous, je suis dans mon lit qui monte. Puis là, j'ai commencé à boire un smoothie, c'est tout ce que j'ai ingéré de la journée. Je voudrais, ce qui fait plus mal, c'est comme les bandages sont tellement serrés qu'on dirait que ma cage thoracique va exploser. Là, j'ai comme plus mal musculaire que genre coupure. Ça brûle pas, mettons. Là. Ouais. Là, Marie m'a te faire un exemple. Avant, c'était de même. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pogné la peau ici. Ils l'ont amené puis ils ont cousu sur l'épaule comme ça. Imagine, ça c'était ses seins avant. C'était là. C'est tellement calme. Ils ont pogné de même. Puis là, ils sont venus le coude en haut comme ça. Ça va être beau, oui. Ça va être comment? Pour toutes vos questions, je vais pas y répondre tout de suite. Je suis navrée. Ok, bye tout le monde. On est le jour 2, ça fait 48 heures que je me suis fait opérer dans le fond. Ça va de mieux en mieux évidemment. Hier, c'était rough comme journée. Pas rough, dans le sens, je sais pas, c'est pas très le fun de me faire opérer, c'est très, très inconfortable. J'étais fatiguée, j'étais pas capable d'être confortable, J'essaye de pas prendre mes médicaments non plus parce que les médicaments qu'ils m'ont donnés, ça s'appelle des Dilodil. En tout cas, des petits médicaments verts qui te fessent bien fort dans le dash. T'es prends pis t'es comme out of it. Fait que j'essaie de pas les prendre trop parce que eux ils m'ont dit d'essayer de pas trop les prendre. Ils m'ont dit si t'es capable de rester sur les Tylenol, c'est ça qui est le mieux. Et c'est ça que j'essaie de faire, mais ça fait en sorte que ça me fait un peu plus mal. J'en prends genre avant de me coucher des Dilodil puis comme ça je dors mieux. Hier soir j'ai bien dormi. Avant hier soir j'ai vraiment mal dormi. Je me suis réveillée genre 4 fois dans la nuit. Puis là aujourd'hui mais là, on est le 24 janvier, 11h50. On part dans comme 20 minutes pour aller voir Dr. Mock pour enlever les bandages. Fait que je vous vlog tantôt après avoir vu mes nouveaux nénés. Alex, j'aurais jamais de ma vie mis une camisole de même pour filmer une vidéo. Jamais. Oh! J'ai pas de brassière en ce moment! Ça, c'est mes tatons, là. Donc, voilà mes nouveaux petits seins, tout le monde. C'est bizarre de dire que je vous montre mes seins. Alex vient d'aller me chercher les brassières, pis ça, là, je viens d'essayer ça, là, je suis toute bien. Fait que là, on dirait que j'ai eu un boost d'énergie pour faire le Q&A, mais en réalité, je suis vraiment fucking fatiguée. Mais j'ai quand même le goût de répondre à vos questions parce que vous en aviez vraiment beaucoup. Puis j'ai envie de vous aider avec ça. Non, c'est quoi, je sais même pas le goût finalement parce que je suis tellement fatiguée. L'affaire, c'est que t'es. La Non, t'es belle, tu me fais penser à la photo de chez ta mère. Je pense que ça vaudrait la peine que je le fasse là. Là, justement, que t'es dans l'excitation de genre les montrer pis tout. Là. Fait que je vais répondre à plusieurs questions que vous avez posées. Je viens d'aller chercher les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mon but avec cette vidéo-là, c'est vraiment juste de vous aider puis de vous éclaircir un peu sur ce sujet-là. Puis avoir une réduction mammaire, c'est juste comme, oui, ok, il y a un aspect esthétique là-dedans, mais c'est aussi genre, ça fait 2 jours que je l'ai là. Puis juste de me mettre en camisole de même, genre c'est un petit top là, c'est comme un petit top de même, mais juste de me mettre en petit top de même devant ma caméra, sachant que je me mets devant ma caméra depuis genre 5 ans, c'est fucké. Jamais de ma vie j'aurais mis un petit top de même
devant la caméra. Fait que là, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, ouh, c'est beau! Je vais vous montrer un avant-après, puis tout ça. J'ai pris un avant avec un maillot. Fait que je vais prendre le après avec le maillot, dépendamment de quand je vais poster ça. En ce moment, je peux pas mettre un maillot là parce que ça va me faire trop mal vu que ça fait juste 2 jours. Je vais mettre le avant-après éventuellement dans la vidéo. Ignorez ce petit bobo-là, c'est à cause des bandages de la chirurgie. Je mets le avant-après ici maintenant. Sauf que là, juste vous dire, faut pas que ça vous traumatise. Les cicatrices, ça fait juste 5 jours que j'ai eu la chirurgie. Les cicatrices, il y a encore les points de suture, il y a encore les petits tapes par-dessus les cicatrices. Fait que c'est vraiment intense. Tu sais, là, en ce moment, on dirait que genre c'est un tas de cicatrices. Sauf que c'est ça. Puis mes seins sont encore super enflés sur cette photo-là du après. Puis ça va désenfler, ça va descendre un peu, ça va devenir un peu plus naturel. Mais ça, c'est l'avant-après. Puis en haut, j'avais comme juste mis mon maillot. Vraiment, genre, je l'ai à côté. Là, j'ai pas remonté mes seins avec le maillot comme je ferais d'habitude. Fait que ça, c'est comme la hauteur de mes seins sans brassière, mettons. Fait que c'est ça. C'est magique. La question qui est revenue le plus souvent, je crois, c'est je passais de quelle grandeur à quelle grandeur. By the way, il y a plein de bruits en arrière, Billy elle se balance, ça fait des bruits de bouche, tout ça. Avant de faire mon opération, si je prenais une brassière chez Lasanza, c'était genre un 32 triple D. Puis si je prenais une brassière plus custom, c'était un 30K. Je conseille toujours d'aller vers une brassière plus custom parce que quand je suis allée faire une brassière beaucoup plus comme faite pour moi, ça a vraiment changé ma vie de gros seins. Quoique là, ça change ma vie encore plus. J'allais au Change Lingerie pour les filles qui ont des grosses poitrines. Change Lingerie à Laval. Ça va changer votre vie. C'est des brassières beaucoup plus faites pour votre genre de poitrine. Là, j'ai demandé un 32C à mon chirurgien. C'est pas mal ça que j'ai eu. Là, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que ça a de l'air comme sa caméra, là, mais sont super enflés, sont super pointus. J'ai pas de prothèse. Moi, c'est vraiment juste mes seins. Là. Il y a vraiment juste comme réduit la grosseur de mes seins, enlevé la peau d'extra que j'avais parce que mes seins ont vraiment grossi quand j'ai eu Billy. Fait que j'avais beaucoup de extra skin qui était rendu genre super lousse. Fait qu'ils ont enlevé la peau d'extra, ils ont enlevé des glandes, puis ils ont rétréci mon mamelon pour qu'il fitte avec la nouvelle grosseur. Puis ils ont juste comme tout shrinké. Fait que si j'essaie de vous expliquer vite là, je vais peut-être vous donner un dessin ici. Ils coupent autour de ton mamelon, ils coupent en dessous, puis ils coupent. Moi, ils m'ont fait un encre de bateau. Ils enlèvent toute la peau extra en dessous, puis au-dessus. Ils enlèvent les glandes, ils recoupent ça tout ensemble. Moi, ce que je pensais, puis ce que j'ai su il y a genre 4 jours, c'est qu'ils enlèvent pas ton mamelon au complet. Là. Ils font pas comme ils mettent pas sur la table, puis ils leur collent. Ils font juste couper autour, puis ils vont juste tout ramener, puis tout resserrer ensemble. Fait que ça fait juste refaire un sein plus serré. Fait que ça, en ce moment, tu sais, je porte pas de brassière, puis ils sont vraiment estiennes, là. Mais c'est vraiment juste parce qu'en ce moment, ils sont super enflés aussi, ils sont encore super serrés. Une autre question qui revenait vraiment beaucoup, c'est que vous m'avez beaucoup écrit que vous, ça faisait genre 2 ans que vous étiez sur la liste d'attente, puis que vous compreniez pas pourquoi moi ça allait aussi vite. En réalité, c'est parce que je sais qu'il y a il y a comme 2 façons de faire. Soit que tu appelles à un hôpital ou tu passes par ton médecin de famille qui te donne une requête pour aller à l'hôpital, et te mettre sur une liste d'attente, puis ça prend genre 1, 2, 3 ans. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé au privé. Fait que j'ai appelé plusieurs docteurs parce que les chirurgiens, ils peuvent soit faire des deux. Il y en a qui font juste du privé, il y en a qui font juste du public, il y en a qui font les deux. Puis ils t'appellent, tu demandes si le chirurgien en particulier, il fait du privé ou du public. S'il fait du privé puis du public, ils vont te donner une consultation. Puis rendu à ta consultation, ils vont te dire si t'es éligible. Ça se dit ça? Ouais, ils vont te dire si t'es éligible à être couvert par la RAMQ ou pas. La RAMQ, c'est la Société d'assurance maladie, c'est la petite carte d'assurance maladie. Puis pour être couvert par la RAMQ, il faut que tu puisses enlever 250 grammes par sein. Dites-vous que moi, je faisais un 32 triple D pour avoir un 32C. Ils m'ont enlevé 410 grammes d'un bord puis 380 grammes de l'autre, parce que lui était plus gros que lui. Fait que pour les égaliser, 410 d'un bord, 380 de l'autre. Fait que, puis pour être couvert, c'est 250. Fait que j'en avais en masse à enlever. Si jamais vous voulez que ça aille plus vite, moi je vous conseille juste de magasiner. Genre, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé plein de noms de chirurgiens. Moi j'ai été opérée par le docteur David Mock. Là, considérant que je fais une vidéo sur lui, d'après moi, la liste d'attente va monter. J'ai aussi consulté le docteur Ronald Zelt, que lui aussi faisait du privé puis du public. À part de ça, vous pouvez appeler les docteurs, vous écrivez chirurgien réduction mammaire sur Google, vous appelez, ok, vous faites-tu la RAMQ, vous faites-tu juste du privé, ils vont vous donner une consultation, puis ça va aller pas mal plus vite que si vous passez par votre docteur, médecin de famille, puis l'hôpital, tout ça. Justement, il y a un médecin qu'il faut que je cancelle ma consultation, que quand je l'ai appelé en début janvier, ils m'ont donné une consultation pour
début février. Tandis que Dr. Mock, comme par hasard, il y avait une place la journée après pour consulter, puis une semaine après, il y avait une place pour une chirurgie. Je pense que c'est juste qu'il y avait un trou dans son horaire. Le matin, il n'y avait pas booké personne. Fait que quand j'ai appelé, chose aussi, c'est que moi, j'ai appelé, j'ai attendu peut-être 2 jours pour avoir ma date. Puis là, vu que ça faisait 2 jours, j'étais comme, je vais appeler. Fait que j'ai juste comme poussé l'affaire un peu. J'ai appelé, je suis comme, je voulais juste savoir s'il y avait une date, nanana. Fait qu'il était comme, ben ok, ben justement, on a une place mercredi prochain. Mais pour vrai, pourquoi ça allait aussi vite? C'est parce que j'ai aussi poussé pour que ça aille plus vite. Ça t'a coûté combien au total? Comme j'ai dit, moi j'ai été couvert par l'assurance. J'ai juste là, je capote à quel point je me sens légère. C'est vraiment fucké. Mais c'était lourd pour mon dos aussi. Mais moi, je vous cacherais pas qu'il y avait une grosse partie esthétique. Genre, j'aimais pas avoir des gros seins. J'avais l'impression que dès que j'arrivais quelque part, le monde regardait mes seins. Puis vu que je disais tellement ouvertement que j'avais des gros seins, les gens se permettaient de dire, oh mon dieu, c'est vrai, t'as vraiment des gros seins. Fait que ça faisait juste comme un cercle vicieux de moi qui haïssais mes seins. Puis aussi, avec la grossesse, mes seins sont devenus énormes. Ils ont vraiment, tu sais, la peau elle a vraiment étiré, fait que là, il était rendu plus lourd, plus flasque, plus vide, qui faisait en sorte que je voulais juste avoir des petits seins maintenant. Ça pour dire, moi ça m'aurait coûté parce que c'était couvert par la RAMQ, c'est un cas médical, mais sinon, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que ça coûte autour de genre entre 5 et 10 000 pour une réduction ou juste un redrapage. Dans le fond, quand tu fais une réduction, le redrapage vient avec, parce que s'il t'enlève du sein, ben il faut qu'il le remonte, il faut qu'il le redrape aussi. Mais quand tu as juste, mettons, un plus petit sein plus bas puis que tu veux le redraper, ça c'est pas couvert. Fait qu'un redrapage, juste redrapage, c'est pas couvert. Une réduction, t'as pas mal de chances que ça soit couvert si t'as 250 grammes et plus enlevé. Je l'ai un peu répondu à ça tantôt. Quelqu'un qui me demande les cicatrices ressemblent à quoi. Dans le fond, comme j'ai montré, je vais mettre un autre dessin ici. Il coupe autour du mamelon, en dessous, puis en angle de bateau, dépendamment de comment gros qu'ils en ont. Dépendamment de comment gros qu'ils en ont enlevé, ils peuvent juste faire un rond autour de ton mamelon puis faire une ligne. Ils peuvent faire un J, ils peuvent faire juste comme ça ou ils peuvent faire une angle de bateau. Moi, parce que mon sein était fait comme... J'avais un sein fait un peu en banane, fait qu'il était fait vraiment long. Mettons, ici, mon sein était fait long, fait que ça faisait en sorte qu'il devait vraiment faire une encre de bateau pour pouvoir juste comme tout ramener. Il y a plusieurs sortes de cicatrices, mais c'est sûr qu'une réduction mammaire, ça fait beaucoup plus de cicatrices mettons, une augmentation mammaire. Qui demande la douleur 1 à 10, de 1 sur 10 après. Je vous dirais que quand je me suis réveillée, ça faisait mal à peut-être 4 sur 10. À un moment donné, ça a comme monté à 5-6. Puis là, en ce moment, mettons que je vous parle, en ce moment, j'ai 0 mal. 0-0. Mais moi, vraiment, que je vais bouger, que je vais me lever, que je vais genre forcer, ça me fait vraiment mal. Mais vraiment mal. J'arrête pas de le dire, mais ça fait fucking pas mal à côté d'un accouchement. Genre, je compare tout à ça, puis ça fait fuck all mal comparé à un accouchement. Puis comment ça, tu ris de moi comme ça, toi? Puis moi, j'étais vraiment surprise du type de douleur. Je m'attendais à avoir une douleur comme qui brûle, tu sais, parce qu'il coupe. Fait que je pensais que ça allait brûler. Mais c'est une douleur super musculaire. C'est comme si t'étais allé au gym faire genre du chest, puis que t'étais raqué de tout ton chest. Puis aussi, par moments, ça te fait comme des petits spasmes de comme oh, ça brûle ici, ça brûle là, parce que je veux pas ça guérir, puis t'es coupé, là. Sachez que mon but, c'est vraiment pas de prôner la chirurgie, whatever. Vraiment, vraiment pas. Moi, en réalité, je prône rien. Je prône pas la chirurgie, je prône pas le naturel, je prône qu'est-ce qui te rend heureux. Fait que si ça te rend heureuse de faire une réduction, fais la réduction. Ah oui, comment vas-tu faire pour allaiter Billy avec la réduction mammaire? La réalité, c'est que j'allaite plus Billy depuis que Billy a 2 mois. Justement, il fallait que j'attende 4 mois avant de pouvoir faire la réduction. Ça faisait 4 mois pile, genre. Je sais pas si je vais pouvoir allaiter mon prochain enfant. La seule raison pourquoi tu peux pas peut-être allaiter, c'est juste parce qu'il y a, vu qu'il coupe des glandes, il y a moins de glandes qui se rendent à ton mamelon pour sortir le lait, mettons. Mais comme j'ai dit tantôt, il enlève pas ton mamelon puis il décroche pas tous les canaux ou whatever, genre. Mon mamelon est encore accroché, les canaux sont encore là, c'est juste qu'il y a moins de glandes qui se rendent. Fait que, mettons, pour mes prochains enfants, ça se peut que mettons que les premiers jours j'aille du colostrum pis tout ça, mais ça se peut juste que je produise pas assez de lait pour soutenir mon enfant. On verra rendu là, on verra, tu sais. Je me disais, je vais pas m'arrêter pour quelque chose que je sais pas encore. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire là. Puis aussi par rapport à ma carrière, je vais performer beaucoup dans les prochaines années. Je me voyais pas performer avec les grosses balles que j'avais. J'aurais été juste complètement inconfortable. Fait que j'ai décidé de le faire là. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'aimerais ça vous conseiller pour votre chirurgie si jamais vous voulez faire ça, whatever. Vraiment, première chose, Alex, il vient juste d'aller chez Winners m'acheter des brassières parce que quand tu vas à ton rendez-vous après pour qu'il t'enlève tes bandages, t'as besoin d'avoir une petite brassière de sport, whatever. Puis moi, elle que j'avais amenée, comme elle arrêtait là, puis elle frottait mes points qui sont ici, parce qu'elle avait j'ai des points là, là et là, puis ça frottait full, ça faisait full mal. Fait que je vous conseille,
ça, chez Winners, si tu t'en vas te faire opérer, va acheter les brassières, c'est quoi la marque? Vince Camuto. Je te conseille vraiment d'aller acheter ça, ça va te faire une réduction, parce que vous voyez, elle descend bas, fait que ça me fait vraiment pas mal. Sinon, moi je m'étais fait conseiller la marque Danskin, c'est ça? Fait que je me suis fait conseiller ces deux-là. Fait que si ça va faire ta réduction, fais ça. Si vous faites la réduction, whatever, moi, quand que j'avais les bandages, je sais pas si vous voyez, j'ai encore des marques là. Puis j'ai fait comme une petite réaction à la colle, fait que ça me piquait, puis j'ai des petites bulles un peu partout comme autour. Inquiétez-vous pas, il m'a dit que c'est super normal, ça va partir. Fait que si jamais ça vous pique autour, c'est pour ça, stressez pas pour ça. J'imagine que vous voulez savoir l'opinion de mon chum par rapport à tout ça. À la base, Alex, il est pas vraiment pour les chirurgies. Je vais laisser parler, mais mettons que je dise ce que je pense. Il est pas super pour les chirurgies, mais il voyait comment que ça me tracassait, comment que ça fuckait mon mental, puis que ça me faisait mal au dos, tout ça. Puis quand je suis allée faire des consultations, il venait avec moi pour que le chirurgien le rassure, puis tout ça. Allô les copinots! Je voulais juste comme donner mon avis, mettons, pour comment que moi je voyais ça en tant que chum, comment que je voyais ça, les réductions mammaires puis les chirurgies en général. Je suis pas un fan, je dirais, à première vue, de modifier son corps. Tu sais, je suis plus quelqu'un qui va prendre plus le naturel puis l'acceptance de soi dans la façon qu'on est dans son corps. Si t'aimes pas ton corps puis t'as envie de le modifier pour être heureux, je trouve ça vraiment correct. Puis c'est un peu l'approche que j'avais avec Ali, c'était vraiment de la supporter dans ça parce que Ali, son problème de sein, de dos, qu'elle les trouvait trop gros ses seins, ça date de bien avant que moi j'arrive dans sa vie. Fait que tu sais, c'est quelque chose que j'ai dealé avec elle à partir du début. Puis moi j'ai tout le temps travaillé avec elle pour essayer que le fait qu'elle les accepte puis que tu sais, c'est pas grave s'ils sont gros puis tout, mais tu sais, au-delà de tout ça, je pense que c'est un problème aussi de santé par rapport à son dos. Elle a décidé d'avancer dans le processus de faire la chirurgie, puis comme le médecin il a dit quand elle s'est retournée vers moi puis elle m'a dit toi t'en penses quoi? Ben moi j'en pense que l'important c'est qu'elle soit heureuse, puis je pense que c'est l'approche que toutes vos proches ou vos chums ou le monde autour de vous devrait avoir si vous pensez comme avancer dans une chirurgie. L'important c'est vous. Fait que c'est ça, c'est mon point de vue. Vas-y Alexandre, tu peux-tu mettre la caméra ici? C'est une Alexandre. Fait que là, on est en train de nourrir la petite face de petite côte. Fait que ça, je pense que j'ai couvert pas mal toutes les questions que j'avais reçues. Mange tata. Oh! Je pense que j'ai couvert toutes les questions que j'avais reçues. C'est sûr que je vais vous faire un update dans comme un mois pour vous dire comment ça guérit et tout ça. Là, ça fait juste 2 jours, fait que je peux pas comme vous donner bien de détails. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo puis d'avoir été intéressé à la réduction mammaire de Moff. J'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a aidé sur le sujet si jamais vous considérez l'opération. Puis ben c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Puis c'est ça. Bye! Tu dis-tu bye, bébé? Puis bye! Bye! Elle veut pas dire bye. Bye!